Being optimistic about multilateral cooperation under the BRICS cooperation mechanism, he said the expansion of BRICS sends a very positive signal. The way China cooperates with Africa is regarded by him as exemplary. He thanked China for its policy of sincerity, real results, affinity, and good faith towards Africa. During the BRICS Summit and the China-Africa Leaders Dialogue in South Africa, Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, sat down for an exclusive interview with Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm Mongwan in Johannesburg, the largest city in South Africa, where we just met our guest today, Assoumani, the rotating chairperson of the African Union, also the president of the Comoros. I asked him about his views on the newly expanded BRICS, on the China-Africa in-person leaders dialogue, the first of its kind in 3 years, and also on the future of China-Africa engagement. During this BRICS summit, the BRICS expansion attracted attention from many sides. The BRICS countries account for 26% of the world's total land area, 42% of the world's population, and 25% of the global economy. In 2017, China pioneered the concept of BRICS Plus cooperation. Since then, the BRICS platform has become broader, attracting more and more emerging market countries and developing countries to participate in dialogue and seek cooperation. Change is the nature of the universe. President Xi Jinping described the fundamental changes to the world brought about by the rise of developing countries with this proverb during a speech at the BRICS summit. President Xi added, "I am glad to note that over 20 countries are knocking on the door of BRICS. China hopes to see more countries joining the BRICS cooperation mechanism." BRICS is very powerful. Actually, BRICS is what we need right now. The BRICS meeting is, from my own understanding, is bringing together different emerging economic countries. BRICS, for me, I feel that it's something that is going to take the world by surprise and give the underdeveloped countries an opportunity to show off their skills and manufacturing capacity. President Assoumani, thank you so much for your time. C'est moi qui vous remercie. President Assoumani, the first face-to-face BRICS summit is taking place in none other than here, Africa, the youngest continent in terms of demographics, but also the continent with the largest concentration of underdeveloped countries and emerging economies. What do you make of the significance of it all, and what do you think are the concrete outcomes, the deliverables of this year's summit? Je dirais qu'il y a une coïncidence heureuse que ce sommet du BRICS soit organisé en Afrique du Sud pendant ce moment où l'Afrique est en train de plaider pour une place sur le multilatéralisme. Donc effectivement, le BRICS, c'est des pays avant on appelait coopération nord-sud. Tous ces pays avaient des coopérations avec l'Afrique. Et maintenant, le fait qu'ils se réunissent pour venir ici, ils vont nous aider dans le cadre de notre combat pour aller au multilatéralisme. Que ce soit dans le cadre politique, que ce soit dans le cadre économique. Donc, c'est un sommet qui est venu vraiment à point nommé. On a tracé les pistes à suivre et j'espère qu'effectivement le prochain sommet qui va se tenir, ce sera l'occasion de faire le bilan de ce qu'on a gagné. Par contre, à part aujourd'hui même, quand on voit le bilan des échanges qu'il y avait entre l'Afrique et ces pays des BRICS, c'est quand même très important. Mr. President, let's talk about the expansion of BRICS. 6 new countries were admitted into the BRICS family. If you look at them, they hail from the Middle East, Africa, as well as South America. What do you make of this new makeup, and how do you think this expanded BRICS, or BRICS Plus, will help shape a new world order? C'est quand même dans un cadre sud. Nous avons un instrument, mais très fort,
Donc c'est une très bonne chose et j'espère que d'autres pays vont y adhérer. Et maintenant, on doit coopérer ensemble. Hein. Fini le temps de solo, maintenant on doit coopérer ensemble, compléter les efforts pour essayer d'affronter les défis quand même qui ne sont pas des moindres, qui restent à affronter dans le monde à venir. Mr. President, many people are talking about a perhaps paradigm shift, a strengthening of the so-called global South, because many countries are obviously disillusioned at the existing world order. We point to the fact that BRICS, for example, has 40% of the world population, but only 14% of voting rights at the IMF. And also, if you look at COVID, developed countries with only 16% of the world population purchased and hoarded 60% of the world's vaccines. What do you make of all this? What does that say about the necessity of strengthening the voice of the global South, including our brothers and sisters in Africa? Maintenant, le fait, ce n'est pas dire c'est juste, c'est qu'on m'a corrigé. Donc, le constat que vous avez fait, c'est un constat vraiment alarmant. Là, le moment est venu de se réunir. Ce que vous dites par rapport au Covid, effectivement, le président Ramaphosa, il était le champion de Covid, on s'est vu ensemble maintes fois, et on a décidé que l'Afrique peut faire des vaccins. Effectivement, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Maroc, bien des pays, l'Égypte avaient les capacités. Donc ça veut dire qu'ici, nous disposons de quand même d'un patrimoine que malheureusement, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Parce qu'effectivement, on a été un peu enveloppé, et maintenant, on se développe, on voit qu'on a un patrimoine. Qu'est-ce que nous, on peut faire avec ce patrimoine? Que ce soit le patrimoine en ressources humaines, le patrimoine en méréré. Maintenant, c'est à nous de désigner, de décider, de faire le choix de la coopération par rapport aux objectifs qu'on va se fixer et par objectif, effectivement, à ce que nous, on est convaincus, chez vous, gagnant-gagnant. You mentioned President Ramaphosa, the president of South Africa. Actually, he said that Africa needs to export finished goods instead of just raw materials. Tout à fait, ça c'est le deal. En 2018, on a tenu un sommet au Niger, un sommet de l'Union africaine, un sommet sur l'industrialisation. Donc on voit les pays effectivement qui émergent, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, mais il y a d'autres pays qui en regorgent de minerais. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils les exportent d'une façon brute. Donc le prix qu'ils le vendent, ça revient 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher par rapport à ce qu'on a vendu. Maintenant, la question, comment industrialiser? Comment transformer ici pour exporter un produit fini? Et nous sommes en train de convaincre nos partenaires que là, ils sont gagnants. Tout le monde va en gagner. De-dollarization is another issue at this year's BRICS. Many say that it is a process happening because it's a process of de-risking. If you look at the fact that, number one, America is weaponizing the dollars, freezing hundreds of billions of dollar assets, targeting countries they don't like. And number two, the volatility, fluctuation of dollar assets, which is really at the mercy of the Federal Reserve, who can just decide to print more money or tighten money supply. What are your thoughts on this and perhaps the prospect of a BRICS common currency? Effectivement, je préside l'Union africaine pendant cette année, je participe aux réunions, mais c'est des questions que c'est le BRICS qui doit répondre à ça. Néanmoins, l'histoire du BRICS, avec comment maintenant ils se font voir dans le monde, on fait confiance. D'ailleurs, les BRICS ont décidé de créer une banque de développement, c'est une très bonne chose. Donc je pense que ce mécanisme de financement, effectivement, s'ils sont créés, mais pourquoi on ne peut pas créer une monnaie? Mais je pense que c'est une idée qui émerge, qu'à un moment donné, on ne peut pas dire ne pas être l'objet, ne pas être l'otage des Occidentaux par rapport au système financier, et puis rester otage par rapport à leur monnaie. Donc c'est une question, effectivement, que la Chine a pu trouver une solution. Et pourquoi le BRICS, pourquoi l'Afrique ne peut pas trouver une solution à ce problème? C'est un problème qui est, OK, on peut trouver une solution. Let's talk about China-Africa. I understand that you just attended a China-Africa Leaders Summit, the first of its kind, in person, in the past few years. What do you think has come out of that summit? C'est des très bons sommets, très concluants. Bon, maintenant, le problème, c'est le suivi de sommets. On a un problème un peu particulier, surtout en Afrique, dans notre administration. On a une administration qui ne dispose pas des ressources humaines à même de suivre le projet, comment y aller. Donc désormais, ce sommet-là, effectivement,
avant de les organiser, on va voir comment, en amont, on se prépare, de façon à ce que lorsque des projets vont être annoncés et que des financements ont été proposés, qu'il y ait un mécanisme de suivi, de façon à ce que le prochain sommet, on fasse l'évaluation de ce qu'on a dit l'autre jour et ce qu'on a fait. Donc on s'y met d'accord là-dessus. Et là, c'est très encourageant. De ce côté-là, nous remercions la Chine, son engagement constant par rapport à accompagner l'Afrique. Par de l'avant, on remercie bien la Chine par rapport à ça. President Assoumani, this year marks the 10th anniversary of President Xi's proposal, his policy proposal towards Africa, which is really the organizing principle of China's approach towards Africa, which is based on sincerity, concrete results, affinity, and good faith. 10 years on, how do you think these grand visions have transpired, trickled down to average Africans living on this continent? D'abord, nous remercions bien beaucoup le président Xi Jinping qui a donné ce slogan. On le remercie, on le félicite, parce qu'effectivement, il l'a dit par rapport à la fraternité qu'il y a entre la Chine et nous. Donc, effectivement, il parlait à des frères. Donc, ce slogan, il a montré sa bonne volonté. C'est quand même un grand monsieur, M. Xi Jinping, c'est un grand leader qui a une vision multilatéraliste. Et là, ce qu'on a constaté de très concret avec lui, c'est que lui, il veut un partenariat. Mais il veut qu'il y ait un partenariat. Et c'est ça le slogan, gagnant-gagnant. Et c'est une coopération qui fait que maintenant, la Chine, il n'y a aucun pays africain qui n'a pas de relation avec. Et là, on remercie beaucoup le président Xi, la Chine en général. You were in the room with President Xi himself on several occasions. What do you think of him as a leader? C'est un grand leader. Il a une force, il est modeste. Mais c'est un grand leader. Il a une vision extraordinaire qui, nous aussi, les partenaires principaux de la Chine, on doit s'en servir. Mais je crois que le monde aussi en a besoin de s'en servir. Parce que maintenant, la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. On dit que dans 30 ans, ce sera la première puissance. Ça ne soit pas comme les autres qui en avaient cette place, que ça n'a pas servi le monde. Mais que cette fois-ci, avec cette place que la Chine est là, ça peut être un bel exemple pour servir le monde, surtout dans le cadre du multilatéralisme socio-économique. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there to see, discover, explore. We put the pieces together to find what really matters to you, all around the world, all around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London, China Global Television Network. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN. See the difference. I see a country on the move. There's my opportunity. Is it good to change so fast? Yes, but it's a challenge. We have one foot in the future. But we never forget our past. We need to talk to one another. And listen. More than 1 billion voices telling their stories. Rediscovering China, only on CGTN. No war, no one again he can hold in guns. Words protesters. Were you worried about your life at that particular time?
Not at all. Excellency, thank you very much for your time. What is your assessment of the state of the continent today? Africa has the potential to power itself. Excuse me. In the western waters of the Indian Ocean, at the northern entrance of the Mozambique Channel, lie four jewel-like islands, Grand Comore, Anjouan, Moheli, and Mayotte. Together they form the African nation of the Union of the Comoros. Comoros in Arabic means moon, which is why the country is also known as the Islands of the Moon. The country, surrounded by the sea, was formed by volcanic activity. Its history of active volcanic activity has made the island fertile and rich in spices such as cloves, vanilla, ylang-ylang, and eagle claw. Hence, Comoros is also known as the land of spices. Comoros is densely covered with pristine tropical forests with a complex and diverse ecosystem. A rich variety of flora and fauna made their home here. Both the towering trees and the animals that inhabit and reproduce in the Comoros are a record of the changes that have taken place in the country. In order to develop the economy, in 2017, the Comorian government put forward the Plan Comoros Emergent 2030 development strategy, which intends to focus on promoting the development of water resources and the construction of infrastructure such as roads and ports, improving the health and education systems, and developing digital and innovative technologies. Mr. President, let's talk about the relations between China and your country, the Comoros. In December 2022, you said this: the Comoros will always stand by the side of China. What made you say that, Mr. President? Je le dis puisque c'est un devoir pour les Comores. La Chine, parmi les premiers pays à avoir reconnu l'indépendance des Comores, et il est toujours à notre côté, elle est toujours à notre côté. Avec la Chine, on sait que c'est un partenaire qui nous a aidés, qui continue à être de notre côté, et que nous, effectivement, d'une façon modeste, tout ce qu'on peut faire pour aider la Chine, parce qu'on dit chez nous que c'est sur le mur qu'on s'endosse. Si votre mur est fort, vous pouvez bien vous endosser. Mais s'il n'est pas fort, vous ne pouvez pas vous endosser. Comme la Chine maintenant est devenue un mur sur lequel on s'endosse, il faut qu'il soit fort. Pas seulement les Comores, mais l'Afrique et même le monde entier maintenant. Tout le monde s'en est rendu compte qu'effectivement, on a besoin de la Chine. Africa's integration is very high on the agenda of you and your colleagues. China promised to help facilitate that process. We've heard it, it's nothing new. But specifically, China says going forward, priorities will be given on the following areas. First of all, Africa's industrialization. And secondly, agricultural modernization. And thirdly, upscaling Africa's workforce, among other things. Pardon, le constat actuel, il n'y a pas de débat. C'est la Chine qui est présente. C'est la Chine qui est présente. Maintenant, c'est à nous de voir effectivement comment faire en sorte que cette présence soit utile pour l'intérêt des deux pays, dans tous les domaines dont vous parlez. Que ce soit effectivement l'agroalimentaire, la transformation des produits. De ce côté-là, la Chine aussi a une belle expérience, de belle expertise. Et puis aussi, il faut qu'on ait la capacité de stocker, parce qu'il faut exporter ou qu'on veut consommer, parce que c'est pas ici. Mais il faut les stocker, de façon à ce que malheureusement, avec le problème du climat qu'on connaît, les sécheresses, qui sévissent dans beaucoup de coins de l'Afrique, lorsqu'il y aura ces sécheresses-là, mais au moins qu'on ait quelque chose de stocké pour pouvoir manger. Enfin, qu'on n'ait pas qu'on soit à l'abri de la famine. Cette année, j'ai été investi avec la mission d'accélérer la zone de libre-échange contre-africaine. C'est quand même une très belle aubaine. Donc, cette ZECAF va aider beaucoup. L'Afrique va aider aussi les autres pays. Donc, c'est à nous, aux Comores, par exemple, de créer les bonnes conditions pour qu'ils puissent investir, mais à partir d'investissements là-bas, ils peuvent vendre à Madagascar, en Tanzanie. Donc c'est une concurrence positive qui va être donnée dans ce cadre de zone de libre-échange continent-africain, et c'est quand même important. I checked out the website of the African Union, of which you're the chairperson. It says the year 2023 will be the year of African Continent Free Trade Area. You just mentioned that.
actually the acceleration of the implementation of it. But let's face it, Mr. President, it would be a complex and complicated process. So how do you plan and prioritize actions at this point? Bon, j'en ai déjà parlé, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Concrètement, il faut convaincre les pays africains à signer, à ratifier. Jusqu'alors, il y a malheureusement un seul pays qui n'a pas signé, mais il y a 9 pays qui n'ont pas ratifié. Il faut les encourager à ratifier. Bon, une fois ratifié, il va falloir voir comment mettre en place le système. Ou bien, par rapport à ce qu'on appelle les sœurs, les communautés économiques régionales, on peut commencer à mettre en place ce ZLECAf dans les communes, dans les sœurs, pour avancer et à un moment donné, voir comment faire l'Afrique en entière. Et là, ce serait la meilleure solution, ce serait conditionnel parce qu'on va tester. Moi, je vais faire en sorte que les gens arrivent à ratifier et puis aussi on va voir comment on peut cette année ou l'année prochaine démarrer la ZLECAf dans une région de façon à ce que ce soit exemple par rapport aux autres. Par exemple, quand je prends notre région qu'on appelle la CEAC, les pays de l'Afrique de l'Est, nous, on peut échanger entre nous. Mais rien n'interdit, elle n'est pas facile, mais j'ose espérer qu'on va y arriver. Because even the AU website acknowledged that there are numerous challenges. For example, there are divergences in national priorities at a certain point in time. There are external countries who would prefer bilateral deals instead of multilateral FTA. The investment environment is yet to be perfected in some parts of Africa. How do you plan to overcome these challenges? Rien n'est facile. Et c'est le plus difficile qu'il faut affronter. Mais on est confiant. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Il y a des pays qu'on comprend. Par exemple, un pays qui vit de taxes douanières. Et qu'on lui dit que demain, vous n'avez pas payé de taxes douanières. Il est en train de passer. Comment il va trouver des recettes pour financer son fonctionnement? Vous voyez, donc il y a des pays qui se posent des questions, qui sont compréhensibles. Maintenant, c'est à nous de les accompagner, de dire comment ces recettes-là, vous pouvez les gagner d'une autre façon. Celui qui vit dans un pays, ce pays-là ne soit pas perdant par rapport à cette ZLECAf. Images may appear to be identical, but looks can be deceiving. The difference is not always obvious. It has to be discovered. There are always different sides to a story. We put the focus on the details. To see more, to understand better. CGTN. See the difference. Facing the unknown is always difficult. In a world in turmoil, it's easy to lose orientation. But when the storms come, we have to see the possibilities. Reinvent. Find new opportunities. Discover a path forward. CGTN. See the difference. Let's talk about the role of China in Africa, which is a hotly discussed issue over the years and decades. As a state leader, also chair of the African Union, I'm wondering how do you look at the role of China by and large and overall, all things considered, the influence of China on Africa? Comme je l'ai dit, la Chine a toujours eu un comportement exceptionnel, très apprécié. Et qui, même nous, vis-à-vis de notre partenaire, on défend. On défend nos partenaires. Que bon, la Chine a un comportement tel. Si vous vous comportez comme tel, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, on a compris que les richesses dont disposent les pays africains doivent être dans l'intérêt des Africains et pas dans les intérêts des autres. Et c'est pourquoi ces gens-là qui venaient s'approprier des recettes de partir, maintenant on les a fait comprendre qu'il va falloir qu'on coopère de façon à ce que nous, on gagne la formation des ressources humaines, à ce que demain,
s'il y a des projets qui sont investis dans un pays, que ce pays-là dispose d'experts nationaux à suivre le projet. Donc effectivement, nos partenaires, c'est vrai, bon, comment ça pose des problèmes, ils ont compris. Il y en a même, comme je l'ai dit, hein, la Chine, il n'y a pas un pays africain, il n'a pas de relation. Bon, mais maintenant qu'ils sont jaloux, qu'ils veulent se ressusciter. Bon, c'est pas trop tard. Mais à condition, effectivement, de suivre le chemin de la Chine. C'est-à-dire, vous respectez le pays, vous respectez le peuple, on fait un contrat, effectivement, gagnant-gagnant. Le contrat qu'on peut s'asseoir en tant qu'amis, en tant que frères, pour essayer d'évaluer, de voir les points faibles, les points forts, pour aller de l'avant. Donc, s'ils comprennent ça, il n'y a pas de problème. China offered its vision for making the world a better place, which is encapsulated recently by President Xi's 3 initiatives, namely Global Security Initiative, Global Development Initiative, and Global Civilization Initiative. What do you think are the merits, the value of these initiatives in this day and age? Tout à fait, c'est de belles initiatives. Donc en attendant qu'un pays soit autonome par rapport à ses ressources, mais il a besoin de l'extérieur. C'est pourquoi, effectivement, nos relations avec la Chine sont de très belles relations, malgré la distance qui nous sépare. Mais sur le plan du commerce, on a un commerce très fort avec la Chine, effectivement, qui va être aussi maintenant renforcé par la ZLCAF. Dans ce côté-là, on continue à aller de l'avant, en entendant la production. Le vu que ce soit un producteur chinois qui fait, avec lequel on a beaucoup de confiance pour aller de l'avant, parce que l'exemple est là. C'est un bel exemple pour nous. Beaucoup de commerçants comoriens vont en Chine. Aujourd'hui aussi, dans le cadre de la formation, la Chine nous forme beaucoup de cadres, que ce soit dans l'administration, mais maintenant, on veut aussi des cadres dans l'entrepreneuriat, de façon à ce que maintenant les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat dans le cadre du développement socio-économique du pays. His Excellency, President Assoumani, thank you so much for your time and enjoy the rest of your trip. C'est moi qui vous remercie. During the interview, I was thoroughly impressed when President Assoumani said that Africa has 65% of the world's arable land, but it still relies on external powers for food. He also said that Africa tends to export raw materials for processing, and when these finished products are exported back to Africa, prices are usually 10, 20, even 30 times as much. In his words, the era of political colonization is over, but the time of economic colonization is not. Thank you for watching this episode of the Leaders Talk. I'm Wangguan in Johannesburg, South Africa. I'll see you again next time.